maîtriser. Je vais expliquer ça. Vous savez, plus tu es fidèle à Dieu, plus tu es en train de nous ressembler. Et tu vas te retrouver en train de faire des miracles, mais toi tu trouves ça ordinaire. Tu vas te retrouver en train de prophétiser dans une dimension très élevée, mais toi tu trouves ça normal. Et c'est les gens autour de toi qui vont te dire, mais ces derniers temps, la manière dont tu travailles, on ne comprend pas comment Dieu peut t'utiliser comme ça. C'est quand tu es tellement intime à Dieu, tu ne te rends pas compte que ce que tu fais là, un homme normal ne peut pas faire. C'est qu'un homme qui est chargé, connecté au ciel. La fidélité dans de petites choses. N'est-ce pas, le père de David avait donné un troupeau à David de gérer dans la bourse. David était en train de gérer. David était en train de gérer. Il était fidèle dans des petites choses. Et Dieu l'a établi sur un royaume. Mais toi, tu veux régner sans avoir été éprouvé. On ne peut jamais régner sans épreuve. On ne peut jamais monter dans la gloire sans épreuve. Tous ceux qui montent dans l'élévation sans épreuve finissent par s'effacer le plus tôt possible. Parce que une élévation mal préparée est une disparition bien préparée. Une élévation mal préparée est une disparition bien préparée. C'est très important que d'être fidèle. On devient champion pas les jours où on monte sur les rings. On devient champion chaque jour d'entraînement. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent devenir des champions sur les rings, sur la chaîne, sur les jours où tu commandes déjà les business, tu veux déjà devenir Bill Gates. Un petit troupeau là, pour que tu les gères comme David, tu ne sais même pas qu'il y a un Goliath qui t'attend. Mais tu négliges. Dieu te donne de gérer 3 personnes. Tu ne sais pas les gérer. Et tu veux que Dieu te donne Goliath. Tu veux que Dieu t'établisse comme roi. Jamais. Il y a une preuve pour que tu deviennes un roi. On ne devient pas un roi d'un bon matin, tu te lèves parce que la grâce t'a localisé, je deviens roi. Jamais. Il y a une preuve dans la vie pour que tu deviennes, pour que tu obtiennes ce que normalement tu désires. Il y a un prix à payer, ma soeur, maman, papa. Il y a un prix à payer pour avoir un mariage équilibré. C'est la fidélité. Le prix à payer pour avoir une dimension constante, c'est la fidélité. Toi, ces 2 jours, Dieu t'utilise dans ceci. Et puis tu abandonnes tes moments de prière. Tu abandonnes ton temps de prière. La force d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'abord ce qu'il manifeste en public, c'est son intimité en privé ou en secret avec le Seigneur. Je vous assure, un homme de Dieu qui est seulement à la chair, c'est un homme de Dieu qui n'a pas la vie à communiquer. Parce que Dieu, quand il veut exposer son serviteur puissant, il les cache d'abord dans la grotte. Avant d'aller t'exposer au mont Carmel, Dieu a besoin de s'entretenir avec toi dans une grotte. Dieu a besoin de t'écouter dans un lieu où vous êtes rien qu'à 2. L'une des preuves que tu es dans le réveil spirituel, c'est quand tu peux tenir un moment de prière seul à seul avec Dieu. Sinon, tu es dans les sommets spirituels. Tu veux savoir si tu es dans les sommets spirituels? Tu ne pries plus. Tu ne prends plus de temps seul. Tu peux prier ensemble avec nous, ce n'est pas un problème. Mais prier seul à seul avec Dieu. Père, Dieu, tu es mon Père. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie. Je te donnerai mes enfants, Seigneur. Ils te serviront.